Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui vous a sauvé et aussi qui m'a sauvé, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons considérer avec vous sa parole dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 15. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 15. Et je fais la lecture. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Parole du Seigneur. Prions notre Dieu. Céleste Père, en Jésus-Christ, merci pour ta grâce que tu manifestes envers nous pécheurs. Mais des pécheurs repentants, quelle grâce! La grâce que nous puissions proclamer tes oracles à ton peuple racheté et aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Père Saint, selon ta parole, et c'est ce que nous allons voir, nous sommes dans une lutte. Nous te demandons, au Père, de nous fortifier, d'être avec nous dans cette lutte, dans ce combat. Aucun doute, nul doute. Présentement, nos frères et sœurs sont en lutte. Ils sont dans une guerre avec Satan, le diable. Je te prie, au Père, pour moi aussi, que nous mettions en pratique les armes que nous trouvons dans ta parole. Aide-nous, au Père, à mettre en pratique les armes pour lutter contre le diable que nous retrouvons dans ta parole. Au Père de grâce, avec le pardon de mes péchés, avec toute ma foi et confiance en toi,
Je te prie aussi, au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Peuple de Dieu, chers internautes, le sujet, quelles sont les armes du croyant pour vaincre Satan? Quelles sont les armes du croyant pour vaincre Satan? Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous sommes dans un combat spirituel. Et donc, nous avons grandement besoin des armes spirituelles. Combat spirituel versus armes spirituelles. Écoutez bien, s'il vous plaît, ce verset, le verset que je vais vous lire. Quel est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, verset 19. L'apôtre Paul exhorta les croyants à se fortifier où? Dans le Seigneur et par sa force toute puissante, à se fortifier par la puissance de sa force intrinsèque. Kratos, kratei, kratos, kratei, des expressions synonymiques qui veulent dire la même chose. Des mots qui veulent dire la même chose. Ces termes grecs expliquent à leur manière, l'idée de la puissance extrême, l'infinie grandeur de sa puissance. Comme vous le savez peut-être, en mathématiques, infini, c'est comme le chiffre 8 qui est couché, qui est sans limite, et donc illimité, qui n'a pas de borne, sans borne, qui est plus grand que toute quantité de la même nature. C'est la suite infinie des nombres très grands et très considérables par la grandeur, le nombre, la durée et l'intensité. Comme disait l'apôtre Paul, l'infinie grandeur de sa puissance, infiniment grande, si vous voulez, à un degré extrême. Bref, c'est une puissance qui est donc infinie, grande, une puissance à bout de toute résistance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être fortifiés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons être fortifiés par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, verset 13. Peuple du Seigneur, chers internautes, la bonté de Dieu, sa compassion, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce, grâce infinie, sa grâce, tout ce que je viens de vous dire, ne finiront jamais envers vous et moi, envers nous qui croyons. Peuple de Dieu, tous ces attributs dont je viens de vous citer, tous ces attributs sont infinis, perpétuels et éternels.
En fait, bien-aimés, Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment compatissant. Dieu est infiniment miséricordieux. Je réitère ce que j'avais dit. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul qui parle. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, comment pouvons-nous être forts? Comment? En nous revêtant des armes divines. Comment pouvons-nous être forts? En nous revêtant de l'armure que Dieu nous donne. En nous revêtant de l'armure que Dieu nous donne. Et troisièmement, de l'armure que Dieu nous fournit. Ce sont les versets 11 à 17. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Romains 13, verset 14. Peuple de Dieu, l'amour que nous devons nous revêtir, c'est le Christ Jésus lui-même. Le verset 11. Peuple de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Revêtez-vous du Seigneur Jésus, parce que c'est important. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Romains 13, verset 14. L'armure que nous devons nous revêtir, c'est le Christ, Jésus lui-même. Parce que le texte le dit. La description, peuple de Dieu, détaillée que Paul fait de cette armure pourrait lui avoir été inspirée par un soldat romain qui le surveillait lorsqu'il était en prison, en attendant d'être jugé. Acte 26, versets 16 et 20. Maintenant, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 11 du texte. Maintenant, le verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Il faut que nous prenions toutes les armes divines. Si une seule pièce nous fait défaut, Satan parviendra à nous blesser à cet endroit vulnérable. Peuple de Dieu, pas une ou deux pièces, mais toute l'armure, toutes les armes divines, afin d'être invulnérable. Vulnérable versus invulnérable. Des impératifs divins, des ordres divins. Revêtez-vous. Prenez. Dans la version grecque, cela indique que les croyants sont responsables de se revêtir de toute urgence. Soulignez ça. De toute urgence. Les croyants doivent se revêtir les armes de Dieu de toute urgence. De toute urgence de l'armure de Dieu. Il est écrit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et
revêtant les armes de la lumière. Romains 13, verset 12. Mais pourquoi? Pourquoi nous revêtir des armes de la lumière? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme 3 fois dans notre péricope. Le verset 11, le verset 13 et le verset 14. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle que nous devons nous revêtir des armes de Dieu, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses. Tenir ferme contre les ruses. Tenir ferme contre les stratagèmes, les techniques. Tenir ferme contre les tactiques du diable, diabolos. Peuple de Dieu, ce diable, pour nous, mes collègues haïtiens, ce baka, ce loup-garou, il est méchant, malin, rusé. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il se faufile sournoisement. Il se faufile sournoisement, doucement, jusqu'à nous. Quand nous ne sommes pas sur nos gardes, ou encore, il se déguise en ange de lumière pour que nous le reconnaissions pas. 2 Corinthiens 11, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, sans les armes de Dieu, nous serons vaincus par les ruses du diable. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Fire away. Il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Il nous faut résister contre lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. 1 Pierre 5, le verset 9. Maintenant, le verset 12. Chers internautes, peuple de Dieu, la lutte n'a pas à être menée sur le plan physique. Ce n'est pas une lutte charnelle. Les chrétiens n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En réalité, peuple de Dieu, il s'agit d'une lutte spirituelle contre la mafia spirituelle. C'est une lutte spirituelle contre la mafia spirituelle. Notre vie ici-bas, je vous l'avais dit dans ma prière, pour moi et aussi pour vous, notre lutte ici-bas est un combat spirituel. Peuple de Dieu, pour être plus que vainqueurs, nous devons commencer par revêtir la bonne armure. Il nous faut donc des panoplies, ou bien une panoplie d'armes spirituelles. Vous connaissez le cantique 17, mélodie joyeuse. Arme-nous au Seigneur, arme-nous de foi. C'est écrit dans notre texte aussi. Nous allons détailler ça. Arme-nous de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Et vous connaissez le refrain. Armez nos armez nos cœurs, et nous serons
plus que vainqueur. Maintenant, le verset 13. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est donc quand vous et moi, nous sommes envahis par l'angoisse. Le mauvais jour, c'est quand vous et moi, nous sommes angoissés. Le mauvais jour, c'est quand vous et moi, nous sommes douteux. Nous sommes envahis par le doute. Quand nous sommes envahis par le stress, le mauvais jour. Quand vous et moi, nous sommes stressés. Le mauvais jour, c'est quand vous et moi, nous sommes découragés. C'est quand vous et moi, nous sommes envahis par le découragement. Mais le texte dit à 3 reprises, 3 fois, le texte dit, tenez ferme, stenaille, tenez bon. Pour mes frères haïtiens, mes compatriotes haïtiens, Kimbela, pas fait bécaté. Quelles sont les armes du croyant pour vaincre Satan? L'apôtre Paul nous donne 6 dans le texte. Et le cantique, là, nous donne 3 ou 4. L'apôtre Paul dit, très important ce verset, peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles. Comment sont-elles? Mais elles sont puissantes. Les armes avec lesquelles que l'apôtre Paul nous donne dans le texte ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Comment? Par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Je reprends tout le texte, tout le verset. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Peuple de Dieu, maintenant et dans les jours à venir, c'est à nous de les mettre, les armes, en pratique. C'est à nous de pratiquer ces armes. Verset 14, vérité. Satan est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Jésus nous dit que notre parole soit oui, oui, non, non. Et ce qu'on y ajoute vient du malin. La première arme, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Peuple de Dieu, la première arme, la vérité pour ceinture. Avant que le soldat romain se revête son armure, il mettait une ceinture autour des reins. Cette ceinture tenait ses vêtements et servait aussi à accrocher son armure. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, deuxième arme. Tout comme la cuirasse du soldat protégeait sa poitrine des attaques de l'ennemi, ainsi la sanctification, une vie sanctifiée, protège le cœur du croyant contre les assauts du diable. Ça, c'est Romains 6, verset 13.
Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Ça, c'est Ésaïe 59, verset 17a. Verset parallèle du verset 14 de notre texte. Très important, peuple de Dieu, ce que je vais vous dire. La grâce est la pierre de touche de l'évangile. La grâce est la pierre de touche de l'évangile. Troisième arme. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile que nous prêchons par la grâce de Dieu, qui est la pierre de touche de l'évangile. L'évangile que nous prêchons par la grâce de Dieu est une bonne nouvelle de paix. Avons-nous la paix, the peace of God, la paix de Dieu dans notre cœur? Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera. Si vous voulez, garde, parce que dans le cœur, c'est ton futur. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au moment même où on se parle. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 2. Colossiens 1, verset 2. Les mêmes mots, idem, les mêmes paroles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Deux versets disent même bagaille. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Colossiens 3, verset 15. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Christ règne dans mon cœur. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Les armes du croyant pour vaincre Satan. The first one. La première, la vérité pour ceinture. La deuxième, la cuirasse de la justice. Et la troisième, le zèle que donne l'évangile de paix. Maintenant, nous continuons. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier du soldat romain était fait de bois et mesurait 0,75 m sur 1 mètre. Le bouclier, il était couvert de lin et de cuir pour absorber les flèches enflammées. Le bouclier, il était assez grand pour protéger tout le corps. Le bouclier, il protégeait également les autres pièces de l'armure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul utilisa l'expression par-dessus tout cela. Parce que le bouclier protégeait tout, par-dessus tout, de la foi. Cela indique qu'il s'agit du contenu du bouclier. Autrement dit, le bouclier était donc fait de foi. Le bouclier était fait de foi. F-O-I.
et fidélité, obéissance, intimité, intégrité avec notre Dieu. Peuple de Dieu, ici, l'idée dont il est question, c'est que la foi ferme du croyant en Dieu et aussi dans le Seigneur Jésus peut arrêter, peut stopper et éteindre toutes les flèches enflammées du malin qui sont dirigées vers lui, ou si vous voulez, qui sont dirigées contre lui. En d'autres mots, la foi signifie, selon notre passage, une ferme confiance dans le Seigneur et aussi dans sa parole. Peuple du Seigneur, quand la tentation est brûlante, quand les circonstances sont déplorables, défavorables et fâcheuses, la foi lève la tête et dit « Je crois en Dieu, je crois Dieu ». Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. C'est le premier verset que j'avais appris à ma fille Jessica. Ayez foi en Dieu. Have faith in God. 5e arme. Prenez aussi le casque du salut. Le verset 17. Il met sur sa tête le casque du salut. Ésaïe 59, verset 17b. Le casque et l'épée, peuple de Dieu, sont les deux dernières pièces que le soldat saisit. Étant donné, peuple de Dieu, que le port du casque donnait chaud et était inconfortable, le soldat ne le portait que lorsqu'il fait face à un danger imminent. Le fait que le casque en acier protège la tête du soldat, cela donne un sentiment de sécurité, de sorte qu'il fait référence, le casque, de sorte qu'il fait référence à la sécurité actuelle, now. Aux attaques du diable, le casque est la garantie de notre salut en Jésus-Christ. La grande garantie de notre vie éternelle. Le casque, il empêche Satan de nous tuer spirituellement. Hello, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Chers internautes, chers amis dans le Seigneur, puisque Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, Satan ne peut pas nous tuer spirituellement. Chose impossible à Satan de nous tuer spirituellement. Chose impossible. Quelque féroce que soit la bataille, le chrétien n'est pas intimidé, puisqu'il sait pertinemment, puisqu'il sait parfaitement que la victoire finale est assurée. Il faut remarquer que les 5 premiers éléments de l'armure sont de nature défensive. Le dernier, à savoir
l'épée est offensive. Défensive ou défensif versus offensif ou défensive. Peuple de Dieu, elle, l'épée, sert à attaquer Satan. Frères et sœurs bien-aimés, sans l'épée, impossible d'attaquer l'ennemi. Sans l'épée, impossible d'attaquer l'ennemi. 6e arme. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Peuple de Dieu, cette parole est puissante, vivante et efficace, la parole de Dieu. Elle est puissante que n'importe quoi sur la terre. La parole de Dieu est puissante que n'importe quelle arme sur la terre. Dieu veut que nous utilisions cette épée pour vaincre Satan. Jésus nous a laissé le plus bel exemple du maniement de l'épée pour triompher de l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Rappelons-nous, bien-aimés, que dans le désert, lors de la tentation, notre Seigneur Jésus, a utilisé à 3 reprises la parole de Dieu pour démolir Satan. Matthieu 4, verset 1 à 11. Écoutez bien le verset. Un autre verset. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle, la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Maintenant, le verset 18. Priez pour tous les saints. Le verset 18, ça dit, priez pour tous les saints. Peuple de Dieu, il faut prier les uns pour les autres. Il faut prier l'un pour l'autre. S'il vous plaît, priez aussi pour moi. Pourquoi? Au verset 19 de notre texte, l'apôtre Paul avait demandé aux chrétiens d'Éphèse de prier pour lui. Si l'apôtre Paul avait demandé aux chrétiens d'Éphèse de prier pour lui, alors qui? Moi, qui je suis? Je suis faible comme vous là. Je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour votre frère Lionel. Mon cher ami, as-tu le casque du salut? Ce casque, c'est Jésus-Christ, comme je vous l'avais dit. J'avais dit ça dans le message déjà. Ce casque, c'est Jésus lui-même. Mon cher ami, Jésus lui-même, il veut te protéger ici-bas par ses anges contre les assauts du diable et en fin de compte, en toute fin pratique, de vous donner la vie éternelle. Cette dernière, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, mon ami, c'est que tu connaisses le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé pour te sauver, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Mon cher ami, Jésus veut te protéger ici-bas par ses anges. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Veux-tu accepter, mon cher ami Jésus, le casque du salut afin que tu sois sauvé?
La balle est dans ton camp. À toi de faire un choix judicieux et intelligent. Résumons, peuple de Dieu, résumons, chers internautes, les armes du croyant pour vaincre Satan. Les armes du croyant pour démolir Satan. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, nous soit en aide pour nous aider à pratiquer ces armes pour vaincre notre adversaire, Satan, le diable. Qu'il en soit ainsi pour vous et aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.